L'agilité, c'est quoi ça? C'est un terme qu'on commence à entendre de plus en plus dans le monde des affaires. Les avantages de l'agilité, on devrait devenir des leaders agiles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, puisque c'est une question, qui j'appelle? Bien, une experte en agilité. Cette semaine, on reçoit Catherine Julie Charrette, qui est justement experte en agilité organisationnelle. Puis elle va nous expliquer c'est quoi ça, puis comment est-ce qu'on devrait le prendre en considération dans nos business. En tout cas, moi, j'ai pris des notes. Catherine Julie, merci d'avoir accepté mon invitation qui est sortie un petit peu out of the blue comme ça après un article que j'ai trouvé exceptionnel que tu avais écrit pour la revue Gestion. Merci, je suis ravie d'être là avec toi. Je vais juste apporter une précision, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais on m'a interviewé pour le faire. Donc, je ne vais pas prendre ce crédit-là, mais oui, très bon article. Merci. Hyper intéressant. Ça m'a tellement interpellée que, justement, je t'ai contactée. Je vais être comme, OK, il faut qu'on en jase de ça. Mais avant qu'on rentre dans le sujet d'aujourd'hui, est-ce que je pourrais te demander de te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Oui, avec plaisir. Alors, moi, je fais du coaching, de la formation et du conseil en développement organisationnel. Je suis une des pionnières en agilité parce que j'ai eu la chance en 2014 de partir à nouveau, m'expatrier en Belgique, où j'ai collaboré avec une firme qui s'appelle Agile Maker. Puis eux, c'est des pionniers en agilité organisationnelle. Puis en travaillant avec eux, j'ai mis des mots sur ma philosophie de gestion, en fait. Puis quand je suis rentrée au Québec, après 2 ans là-bas, je me suis dit qu'il fallait absolument que je parle de ça ici. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, j'ai développé un cours pour l'université que je donne encore, qui s'appelle Agilité organisationnelle. Puis depuis, j'accompagne des organisations, des entrepreneurs, des dirigeants, des gestionnaires qui désirent amener de l'agilité dans leur organisation et qui désirent eux-mêmes aussi être plus agiles pour composer avec les défis du 21e siècle. Tellement, tellement. Puis, c'est des beaux défis qui s'en viennent. Donc, qu'est-ce que c'est l'agilité? On commence à en entendre parler. C'est un thème qui commence à faire, qui devenir à la mode, mais fondamentalement, qu'est-ce que ça veut dire dans la vie? Merci de me poser la question parce que c'est un thème qu'on entend partout, puis il faut redonner du sens à ce mot-là, puis ça fait partie de mon travail, ça, puis de ma mission, en fait. C'est une philosophie, l'agilité, qui permet d'abord et avant tout d'avoir une organisation qui est plus souple, qui est plus résiliente. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup d'organisations qui cherchent à devenir agiles. Pour composer avec les défis de l'environnement VICA, volatile, incertain, complexe et ambigu, c'est souvent un acronyme qu'on utilise pour définir l'environnement actuel. Puis, c'est une philosophie de gestion qui permet d'avoir un vrai leadership partagé. Puis ça, pour moi, c'est vraiment au cœur de ce que je fais. Tu sais, on a besoin de gens qui sont capables de comprendre le système dans lequel ils évoluent aujourd'hui. On peut plus se fier à un petit comité de gens pour prendre toutes les décisions de l'organisation parce que l'environnement, comme je le disais tantôt, est de plus en plus complexe, changeant, puis ça va vite. Alors, on a besoin de gens qui savent exercer leur leadership. Donc, l'agilité permet ça. L'agilité permet aussi, donc, de profiter des opportunités qui se présentent dans l'environnement actuel, parce qu'il y en a des opportunités pour ceux qui savent collaborer, par exemple. Donc, on le voit avec la pandémie, les organisations qui avaient déjà confiance dans leur monde, puis qui leur permettaient de travailler à distance, puis de collaborer à distance, ben ça leur a coûté pas mal moins cher de vivre puis de s'ajuster à la pandémie que d'autres organisations où on était vraiment plus dans une approche traditionnelle de commande-contrôle, où est-ce que on va regarder qui est là au bureau, combien de temps, parce que ça existe encore. Puis l'organisation traditionnelle, c'est de ça qu'on voit, toi et moi, chez nos clients, la plupart du temps. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour transformer les organisations, pour aussi répondre aux besoins et aspirations des gens aujourd'hui. Tu sais, les manières dont on gère aujourd'hui, elles datent d'une époque qui n'est plus. Alors, c'est pour ça qu'on voit autant de monde qui démissionne. On en parlait juste avant l'entrevue. Démissionne en bas, qui ont perdu le sens dans tout ce qu'ils font. On leur en demande toujours plus, mais ils comprennent pas pourquoi. Ils sont déconnectés du système. Donc,
l'agilité permet de répondre aussi aux besoins et aux aspirations des travailleurs d'aujourd'hui qui ont tous pas mal été à l'école puis qui ont besoin de se sentir utiles, qui ont besoin de savoir pourquoi ils rentrent travailler le matin. L'agilité, c'est une culture, en fait. Donc, tout passe par un changement de culture quand on veut devenir agile. Et je pourrais t'en parler longuement là, de ce qu'est l'agilité. Puis j'espère que ce que je viens de te dire là donne du sens aux gens qui nous écoutent aujourd'hui. Absolument. Puis je pense que, pas je pense, mais dans la nouvelle réalité, puis oui, on en parlait justement avant qu'on commence à enregistrer, sur ce besoin et cette quête de sens-là. Parce que là, la nouvelle réalité, puis qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant, que Harvard appelle the Great Resignation, où les gens quittent leur emploi sans avoir un autre emploi. Puis la raison principale, c'est pas juste que je peux pas faire de télétravail, c'est que j'ai pas de sens à ce que je veux faire. Fait que disons un entrepreneur, puis j'aime ça, tu sais, tu as utilisé le mot culture, puis dans les gens qui nous écoutent, souvent, c'est un mot qui accroche un peu parce qu'on associe culture à grande entreprise. Mais moi, si je suis un entrepreneur puis j'ai une équipe de 2, 3, 4 personnes, j'ai déjà une culture. Ben oui. Puis, en fait, tu sais, tout découle de, comme entrepreneur, comme gestionnaire, peu importe ce que tu fais, de mission, vision, valeur. Moi, je me sers de ça comme des outils de gestion tellement puissants, en fait. Ce sont des guides des comportements. En anglais, on dit des drivers. Tu sais, c'est ça qui drive les comportements. Hein? Il n'y a pas que ça, évidemment, mais déjà, en partant, je pense que bien souvent, dans les organisations, c'est ceux qui ont écrit ces énoncés-là, là, pour qui ça fait du sens, mais si c'était dans le sang de tout le monde dans l'organisation là, que ces énoncés-là coulaient, déjà, on aurait des gens qui auraient une compréhension beaucoup plus importante de ce qui est valorisé, ce qui va générer de la valeur, de où est-ce que cette organisation-là veut aller, puis qu'est-ce que je peux faire pour ça. Je lisais une étude de Gallup, puis récemment, puis ça disait que actuellement, dans les organisations, il y a 50% des gens qui comprennent pas bien c'est quoi leur responsabilité. 50. C'est énorme. Oui. Alors, tu sais, il y a beaucoup de travail à faire pour pouvoir donner de l'autonomie aux gens, OK? Parce que c'est ça aussi, hein, les organisations agiles, ce sont des organisations où est-ce qu'on donne de l'autonomie aux gens. Fait que c'est génial pour les dirigeants, les entrepreneurs, parce que c'est la fin du parent-enfant, c'est la fin du « je gère une garderie ». C'est vraiment, tu sais, je suis sûre que tu cette autonomie-là, pour qu'elle soit utilisée à bon escient, il faut que les gens comprennent le système. Il faut que les gens comprennent pourquoi on vient travailler le matin. D'ailleurs, une des raisons qui est évoquée quand on sonde les organisations pour savoir pourquoi vous voulez devenir agile, c'est on veut une culture, on appelle ça customer-centric, donc centré sur le client. Finalement, c'est notre raison d'être, ce client-là. Alors, si on connectait tout le monde dans l'organisation aussi avec ce fameux client-là, ben on aurait moins de silos dans nos organisations, on aurait moins de gens qui tirent la couverte de leur bord ou qui pensent à leurs propres objectifs. Fait que vraiment, comme un point central, une union, on travaille tous ensemble. Ben, on a ça en commun. Puis tu sais, dans l'organisation, soit on gagne ensemble, soit on gagne pas du tout, tu sais. Alors, on est interdépendants dans l'organisation. Fait que ça aussi, c'est une nuisance actuellement pour que l'organisation devienne plus réactive, hein, puis qu'elle s'adapte à ce qui se passe, qu'elle soit plus agile finalement. C'est tous ces gens qui travaillent dans leur silo ou même pour eux-mêmes, parce que tantôt aussi, on n'a pas dit le mot désengagement, mais c'est ça que ça m'a rappelé. Tu sais, si on regarde les statistiques de désengagement, c'est pas beau. Là, il y a pas grand monde qui est réellement engagé dans son organisation. Et ce qui est évoqué comme premier facteur, c'est le manque de confiance dans la gestion. Fait que ça aussi. Donc, les gens qui n'ont pas confiance en leur patron, la personne qui travaille. Exact. Fait que, tu sais,
pour moi, là, ça, c'est vraiment le nerf de la guerre, là, la confiance dans les organisations. Je pense que ceux qui vont être capables en ce moment d'attirer puis de retenir les gens, puis d'avoir des gens engagés, parce que c'est un lieu de réalisation de travail. Tu sais, ça répond à des besoins fondamentaux. Fait que les organisations puis les dirigeants qui vont commencer à vraiment humaniser leur organisation, puis à se comporter d'humain à humain dans l'organisation, vont avoir une longueur d'avance par rapport aux autres. Oui, puis tu sais, ça donne un sens aux gens pour aller travailler. Quand j'ai un sens, puis je sais pourquoi, puis j'ai confiance, j'ai adoré le point de la confiance, bien, je sais pourquoi je me lève le matin, puis ça me tente. Exact. Ça, j'adore ça. OK. Maintenant, moi, j'aime beaucoup, tu sais, je suis pas très pelleteuse d'image, j'aime vraiment aller dans le pratico-pratique, mais quelqu'un qui dit, un entrepreneur qui dit, OK, j'aimerais ça, moi, amener de l'agilité dans ma business, dans ma pratique d'affaires. C'est quoi les peurs, les mythes, les erreurs que toi, tu vois les gens faire ou avoir peur de? Ouais, ben, il y a un gros travail qui doit être fait sur l'ego des entrepreneurs, dirigeants. D'être capable d'admettre qu'ils ne savent pas tout. Puis tu sais, quand c'est ton bébé, ton organisation, parce que tu sais, il y a plusieurs entrepreneurs qui nous écoutent, c'est difficile de commencer à lâcher prise sur certains morceaux, puis tu sais, de donner cette fameuse autonomie, puis de faire confiance. Hein? Donc, ça, c'est une grande peur que moi, j'observe, mais aussi, tu as parlé de mythe. Tu sais, le mythe qu'il faut contrôler les gens, qu'il faut, tu sais, ça vient pas de nulle part, là. C'est le fameux PODC qu'on enseigne encore dans plusieurs universités dans le monde, là. PODC? Planifier, organiser, diriger, contrôler, comme étant donc les 4 principaux rôles du gestionnaire. Mais ça, c'est pas suffisant, là. On peut plus gérer, encore une fois, c'est un modèle qui vient d'une autre époque, puis qui a fonctionné à une autre époque. Puis là, ben, c'est fini ce temps-là. Et donc, le fameux faire confiance, puis être capable de dire, hey, en ce moment, je ne sais pas quoi faire, pouvez-vous m'aider? Tu sais, ça, là, c'est quelque chose que faut qu'on commence à faire. Puis c'est aller dans sa vulnérabilité. Alors que la croyance ou le mythe qu'on a autour du gestionnaire, du dirigeant, de l'entrepreneur, c'est « Hey, tu devrais avoir une réponse. » Oui, il y a des réponses à tout. Oui, puis tu l'as sûrement déjà entendu, puis les gens qui nous écoutent aussi, c'est si tu viens me voir avec un problème, viens avec une réponse. Ben oui, attends une minute, là, quand tu fais face à des problèmes complexes, c'est tout à fait normal que tu n'aies pas la réponse, là. Et puis donc, toutes ces petites phrases-là là, qu'on a entendues en boucle font qu'il y a des comportements qui sont pas valorisés aujourd'hui, comme le fait d'aller voir ton patron et de dire « il y a un problème » ou « on a un problème qui est complexe, là, puis là, je ne sais pas par où le prendre. » C'est OK, comment tu réagis hein, par rapport à ça, toi, comme entrepreneur, comme dirigeant, comment tu accueilles ça, ces situations-là? Ça aussi, c'est un frein, justement, à ce qu'on soit dans tu es coach en mindset, dans un mindset agile, justement, où est-ce que on va être capable de s'adapter. OK, on a un problème complexe. On peut pas le prendre comme on a pris les problèmes précédents à celui-là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Nouvelle ère. Exact. Fait que dans le fond, tous nos livres de management des années 80, on peut les mettre au recyclage. Ben, écoute, moi, je travaille encore avec... il y a quand même des théories qui sont super pertinentes encore, je pense, pour travailler, pour nommer le leadership situationnel. Je pense que c'est un pas pour beaucoup de leaders de commencer à se dire, OK, c'est quoi mon style naturel, moi? Tu sais, quand je suis dans ma spontanéité, là, je suis comment? Tu sais, est-ce que je suis directif? Est-ce que je suis très participatif? Puis c'est un bon point de départ pour élargir son spectre de comportement. Tu sais, parce que quand on parle d'agilité personnelle, par exemple, ben comme leader, je devrais être capable justement moi-même d'être agile puis de dire OK, dans cette situation-là, je peux pas utiliser mon style naturel, ça va pas bien servir cette situation-là. Fait que, comment est-ce que je dois
être. Puis ça, on n'en parle pas beaucoup non plus dans nos organisations. On se demande plutôt ce que je dois faire que comment je dois être dans cette situation. Fait que leadership situationnel, c'est assez vieux quand même comme modèle. Moi, je travaille beaucoup avec la théorie X et Y, tu sais, qui dit que dans le fond, on doit faire confiance aux gens. Puis tout ce qui découle de cette confiance-là, fait que ça date des années 60. Mais je te dirais que faire un clin d'œil à ce que tu dis, parce que je suis d'accord avec toi qu'il y a beaucoup de choses qu'on devrait mettre de côté. Moi, j'aime souvent dire que, tu sais, Fayol, Deming, les grands penseurs qui ont influencé les pratiques de gestion d'aujourd'hui, si on les sortait de leur tombe, ils seraient tellement étonnés de voir à quel point leur paradigme, leur façon de voir les choses est encore très, très présente dans nos organisations, puis que le monde a tellement changé, là. Tellement! Ouais, il y a pas mal d'affaires. En fait, je pense que les gestionnaires doivent vraiment, puis là, je dis gestionnaire, entrepreneur, oui. On doit tous question, tu sais, puis vraiment devenir plus conscient là, de, OK, on vit toutes sortes de situations très différentes dans des courts laps de temps, et donc prendre le moment de s'arrêter puis d'être agile par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on veut être aussi dans cette situation-là, parce que même si tu es l'entrepreneur ou le dirigeant, tu peux partager ton leadership. En fait, tu as intérêt à partager ton leadership parce que des fois, c'est pas toi la bonne personne pour prendre la décision. Puis ça, c'est très difficile aussi pour nos entrepreneurs, dirigeants, de faire ça. Donc, si moi, je suis un entrepreneur, mettons, là, genre, on joue un jeu, là, et que je veux amener justement plus cette agilité-là, cette flexibilité-là dans la business, ma première étape, c'est de regarder à l'intérieur de moi. Regarder à l'intérieur de toi, d'être plus conscient, présent de ce qui se passe en dedans de toi, puis autour de toi. Puis c'est une belle façon de commencer à développer ton agilité, de te questionner, puis de te dire, OK, qu'est-ce que je dois, comment je dois être, qu'est-ce que je dois faire compte tenu de ce qui se passe. Effectivement, être très conscient aussi de la manière pour devenir plus agile, dont on accueille les erreurs aussi, parce que beaucoup d'organisations cherchent à innover. Hein? Beaucoup d'organisations veulent innover, mais sont pas prêtes à prendre les risques qui viennent avec. T'sais. L'envers de la médaille. Exact. Ça vient avec. Là. Exact. Puis, tu sais, innover, moi, je dis que c'est désobéir. C'est faire ce qui se fait pas d'habitude. J'aime ça. Comme dirigeant, comme entrepreneur, comment tu prends ça, la désobéissance dans ton organisation? Tu sais, j'aime ce mot-là parce que ça fait lever les oreilles. Tu sais, les gens font comme moi, c'est vrai. Oui, puis en même temps, je pense que tous les entrepreneurs désobéissent parce qu'ils veulent sortir du cadre. Exact, tout à fait d'accord avec toi. De l'ADN de l'entrepreneur, non, ça marche pas, non, je vais faire de ma façon. Ouais, fait effectivement, je reconnais tout à fait ce que tu dis, oui. Puis, donc, toi, justement, qui a désobéi, comment tu composes avec les gens qui désobéissent dans ton organisation ou dans ton équipe? Fait que ça aussi, hein, on parle de plus de conscience, c'est super important. Puis, tu me demandes les autres pas, être vraiment engagé à simplifier les choses. Hein? Donc, simplifier l'organisation. Les organisations agiles, elles combattent férocement la bureaucratie. Elles sont toujours tournées vers l'action. Hein? Donc, elles combattent aussi la paralysie analytique, c'est-à-dire que on va accepter peut-être d'être sûr à 70% au lieu de chercher 90% de certitude dans un environnement qui est très incertain. C'est plutôt sage, ça aussi. Donc, ça, c'est des bons ingrédients pour être plus agile. Puis, en me disant ça, ce que j'aime ajouter, c'est que s'il y a des gens qui gèrent des équipes ici, qui sont pas dans des organisations qui sont agiles, ben vous pouvez amener ça dans votre équipe aussi, ce que je nomme là. Tout le monde, en fait, même si tu gères pas une équipe, tu peux commencer à simplifier ton organisation dans ce que tu proposes, hein, de revoir certains processus, certaines procédures, remettre en question certaines règles aussi qui sont plus pertinentes aujourd'hui. Ça prend du courage, évidemment, mais je pense que c'est payant de le faire. On a besoin de gens comme ça dans nos organisations.
Fait que si moi, je deviens plus agile comme leader, que j'aime ça, la désobéissance, parce qu'entrepreneur, on l'a tout un petit peu, le petit... on veut faire les choses à notre façon et en même temps d'accueillir que c'est le fun aussi d'avoir les gens dans notre équipe qui veulent les faire différents. J'ai aimé que tu dis ça vient toucher l'ego parce que oui, ça va venir nous challenger au niveau humain. Cette différence-là, le fait que j'ai pas le contrôle, je vois pas tout, mais je fais confiance. Mm-hmm. Est-ce que tu crois que, puis je pense que je connais la réponse, mais je veux juste entendre ton point de vue, un entrepreneur qui décide justement d'aller dans ce futur-là, d'être accompagné, c'est vraiment la clé. Ben oui, puis je le vois partout à travers le monde. Déjà, je pense que l'accompagnement, il doit commencer si on veut devenir plus agile par donner du sens à ce mot-là, puis d'avoir une vision commune comme équipe, comme organisation de c'est quoi pour nous autres devenir agile. Tu sais, je disais au début de l'entrevue, il n'y a pas de recette. Fait que même ceux qui sont très agiles le disent haut et fort. Faites pas ce qu'on fait parce qu'on part pas de la même place, on n'est pas dans la même business non plus. Fait que trouvez votre manière à vous de composer avec tous ces changements dans l'environnement, etc. Il faut un accompagnement, donc, déjà pour donner du sens à ce mot-là, mais aussi un accompagnement pour coacher ces gestionnaires-là qui deviennent, ben, ce sont les modèles, hein, les gestionnaires ou les dirigeants, vous êtes des modèles. Donc, si vous n'êtes pas agile, ça va être vraiment difficile de faire en sorte que les gens deviennent agiles à leur tour. Fait que, oui, l'accompagnement est essentiel. Puis l'accompagnement en coaching particulièrement parce que ça se fait dans le temps. C'est le meilleur outil pour pouvoir changer des attitudes, des comportements qui sont si importants justement pour composer avec les défis qu'on a actuellement. Donc, c'est essentiel, effectivement, d'être bien accompagné. Puis, c'est vraiment un beau cadeau de se faire ça aussi, là, parce que c'est pas facile pour nos dirigeants en ce moment. C'est pas facile les leaders en ce moment. Et non seulement hein, cet accompagnement-là, il fait du bien, mais il permet aussi de prospérer dans cet environnement dans lequel on évolue actuellement. Fait que oui, tout à fait. C'est intéressant parce que, tu sais, comme humain, c'est facile de retourner dans nos anciens patterns, dans nos anciennes habitudes, de vouloir contrôler, de savoir tout ce qui se passe, nanana, tu sais, parce que on est habitué à ça. Ça, c'est notre zone de confort. Absolument. Quand on crée une nouvelle zone de confort où tout le monde a confiance, tout le monde sait qu'est-ce qu'il y a à faire, tout le monde est engagé, ça amène une liberté. Tellement. Tellement. Puis, ça amène une liberté puis une confiance, puis tu sais, une capacité aussi, malgré, je parle de complexité et je peux même parler de chaos parce que quand on fait des changements, ben ça amène du chaos. Hein. Bien souvent, on amène un déséquilibre dans l'organisation. Ben ça permet cet accompagnement-là, évidemment en fonction des objectifs qu'on va choisir là, mais tu sais de rester centré là, puis de rester groundé dans OK, c'est difficile. Là. Il y a beaucoup de choses qui bougent autour, il y a beaucoup d'incertitudes, là, mais ça permet ce cadeau-là, c'est un cadeau qu'on peut se faire de rester centré pour notre bien à nous, mais le bien des gens qui nous entourent aussi. Ben oui, il y a des répercussions partout. Tu sais, un leader qui est agile, qui est calme, qui est groundé, ben il va faire une équipe qui est calme, qui est groundée. Il va faire des clients qui sont calmes et groundés. Oui. Tu sais, ça part de même. Puis aussi, quand on a un leader qui est groundé, même si on n'est pas capable de répondre à toutes les questions des gens autour, ben ils ont plus envie de te suivre. Parce qu'ils se disent, on n'a pas toutes les réponses, mais tu sais, on fait confiance à cette personne-là. Tu sais, je reparle de confiance encore une fois, tu sais, parce que cette personne-là est groundée, elle a une vision de où est-ce qu'on veut aller. On ne sait pas précisément peut-être le chemin qu'on va prendre, mais tu sais, on sait que on sait où on s'en va, puis je fais confiance à cette personne-là. Fait que c'est plus facile pour les gens autour aussi. Donc, quand on a quelqu'un qui est centré de suivre, puis de soutenir, vraiment.
Fait que dans le fond, au fond, tout le monde y gagne. L'entrepreneur, il gagne, l'équipe, il gagne, les clients, ils gagnent, la business au complet, il gagne. Oui, puis, tu sais, encore une fois, récemment, je lisais une autre étude qui disait que un des grands avantages de l'agilité organisationnelle, c'est que les employés des organisations agiles sont beaucoup plus optimistes par rapport au futur que dans les organisations qui sont pas agiles. Donc, ça, c'est quand même pas rien, là. Cet optimisme-là qui fait que, tu sais, les gens optimistes, hein, ils voient du positif, On aime ça les avoir. Oui, on a besoin de ça. Fait que ça aussi, c'est un autre attrait de cette culture agile-là, qui est vraiment, qui est là pour rester parce que ça vraiment, ça fait ses preuves dans tellement d'organisations. Puis on a de beaux modèles au Québec, là. En Beauce, on a une organisation qui s'appelle Régitex. Il y en a à Lévis aussi. Ce sont des organisations qui ont un taux de rétention élevé, qui sont ultra performantes pour plein de raisons que j'ai nommées, tu sais, confiance, engagement, optimisme, agilité. Comment? Créativité. Créativité, tout à fait. Oui, on libère vraiment le potentiel des gens, hein, grâce à cette autonomie et cette confiance-là. C'est très puissant. Donc, un entrepreneur qui veut laisser une entreprise qui est plus grande, une pratique d'affaires qui est même plus grande que lui-même, elle-même, ben, de considérer, prendre en considération l'agilité, d'amener ça dans sa business, ben, c'est que ça l'aide à créer un monde meilleur, à contribuer à un monde meilleur. Oui, puis je suis contente que tu apportes ça parce que pour moi, l'agilité, c'est très, très noble. Donc, pour moi, c'est pas... tu sais, souvent, on entend que le but, c'est d'être plus rapide puis s'adapter plus facilement. Mais rapidité veut pas dire que les gens vont devoir travailler plus vite. Non, c'est juste qu'on va avoir des conditions qui vont permettre d'être plus rapide. Fait que c'est noble parce que ce sont des organisations qui trouvent cet équilibre-là entre la rapidité puis la qualité. Donc, qui accordent de l'importance à la manière dont on fait les choses pour qu'elles soient humaines, mais aussi qu'elles permettent d'avoir du succès dans nos marchés, dans notre marché. Catherine Julie, un énorme merci. Dis-moi, si les gens veulent en savoir plus sur toi, sur l'agilité, qu'est-ce que tu fais, ils peuvent te trouver où sur le web? Moi, je t'ai trouvé dans la revue Gestion, là, mais mis à part là, et sur les blogs d'université, les gens peuvent te trouver où? Le mieux, c'est mon site, catherinejuliescharrette.com. Puis sur LinkedIn aussi, je suis assez présente. J'écris parfois, moi aussi, quelques articles. Mais ce que j'aime le plus, c'est vraiment accompagner mes clients, donc d'être sur le terrain. Mais en googlant, vous allez trouver mon site, puis le lien aussi pour me retrouver sur LinkedIn, puis avoir de mes nouvelles quand je publie des choses qui me ressemblent, puis qui touchent l'agilité, puis le futur du travail. J'adore. Moi, je vais m'assurer qu'on mette dans la description de vidéo tous les liens. C'est vraiment là le futur. Tellement. Oui, absolument. De ramener, d'humaniser le leadership, la gestion. Puis c'est un véhicule qui est exceptionnel selon moi. C'est là le futur. Tout à fait. Tout à fait d'accord. Merci énormément d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir, Sarah. Au revoir tout le monde. J'espère que vous avez aimé l'entrevue. Puis, j'espère encore plus que vous avez l'ouverture d'esprit pour aller où on n'est peut-être jamais allé comme leader. D'avoir une ouverture qu'on n'a jamais eue comme leader. D'amener justement ce concept-là d'agilité dans notre savoir-être, dans notre leadership, dans nos équipes, dans nos business. Parce que boy, que le monde en a besoin. C'est quand on voit justement que quand on amène cette flexibilité-là, quand tout le monde est épanoui, quand il y a une confiance, quand tout le monde est vraiment responsable et a un sens, bien, c'est là que dans la vie, on voit que vraiment, tout est possible. Merci d'être ici semaine après semaine, puis nous, on se voit mardi prochain.